Alors bonjour, mon nom est Geneviève Goudreau, je suis kinésiologue chez Circovie et également instructrice de Pilates certifiée. Avant de commencer, je veux juste vous mentionner qu'on a déjà fait 2 vidéos de Pilates qui se veut vraiment plus une introduction. Donc, si vous êtes nouveau dans cette technique-là, n'hésitez pas à aller les consulter. Ça se veut aussi une progression. Alors, pour ceux qui arrivent, bien bonjour. Aujourd'hui, ce cours-ci, on va faire des positions qui sont debout et au sol. Le matériel que vous allez avoir besoin, donc ça peut être un tapis. Celui-ci est quand même grand. Ça peut être juste un tapis de yoga ou une surface qui vous permet d'être confortable au sol et de ne pas glisser. Je vous invite aussi à avoir une serviette. Moi, j'ai une serviette grosseur à main, mais ça pourrait être beaucoup plus épais aussi. Ça va être pour ajuster la position. Donc, je vous laisse peut-être faire pause sur la vidéo, prendre votre matériel et on va se retrouver en position debout pour commencer. Donc, on va aller prendre notre position de base. Donc, les pieds, on les veut là, milieu du fémur, donc milieu des hanches, en ligne avec le milieu de la rotule et la deuxième orteil. Donc, je vous rappelle, si jamais c'est inconfortable, vous pouvez vous permettre d'ouvrir un petit peu les pieds, mais on tend vers un alignement le plus possible des segments. On se souvient aussi qu'on veut avoir du poids sur les orteils et sur les talons. Donc, on peut faire une petite oscillation pour sentir qu'on est bien sur notre trépied. On va aller aussi ancrer le bord externe des pieds. Donc là, je vais exagérer. Là, si vous voyez, si je suis ici, c'est difficile pour les genoux. Donc, le bord externe est bien enfoncé dans le tapis tout en gardant du poids sur votre gros orteil. On continue. On va débloquer les genoux légèrement, donc micro-flexion. On continue à monter dans notre posture plancher pelvien. Donc, je vous rappelle, c'est une sensation de bloquer l'urine avec une sensation de succion vers le haut. On va rentrer le nombril, donc belle conscience des abdominaux. On peut amener les épaules vers l'arrière pour avoir de l'espace. Et on pense à une ficelle qui nous tire vers le haut de la tête, milieu de la tête, pour avoir vraiment une nuque qui est grande. Attention, on a tendance des fois, à défaut de monter le menton, on veut légèrement le rentrer pour avoir la nuque longue. Donc, conscience de tout notre alignement, la respiration là-dedans. Et on va commencer avec notre échauffement. Donc, je vous invite avec le bout de votre nez d'aller chercher un signe de l'infini ou un 8 aplati. Donc, on y va tranquillement. C'est un mouvement qui peut peut-être vous étourdir. Si c'est le cas, permettez-vous de faire peut-être un cercle ou seulement des noms avec la tête pour aller chercher l'échauffement. On va aller changer le sens. Continuez de respirer en même temps qu'on commence l'échauffement. Un dernier. On va revenir au centre. Si vous avez bloqué vos genoux, débloquez-les légèrement. On continue avec les épaules. On va ouvrir très grand. Le bras droit va venir par-dessus le bras gauche. Si jamais la position n'est pas accessible dans votre corps, bien, vous pouvez aller le chercher un peu ici. Il faut vraiment que vous vous sentiez confortable. Maintenant, c'est nos coudes qui vont aller chercher notre signe de l'infini. Donc, grand mouvement encore là, on vient échauffer, cage thoracique, mobilité dans notre colonne. Permettez-vous d'aller chercher peut-être un peu de rotation. On va changer le sens. C'est un mouvement qui n'est pas facile au départ. Donnez-vous la chance de l'essayer, d'aller tranquillement dans votre corps, le trouver. On va aller changer le bras qui est par-dessus. Donc, on ouvre encore grand. Maintenant, bras gauche par-dessus bras droit. Débloquer les genoux. On vient faire exactement la même chose. Respirer en même temps qu'on vient chercher l'échauffement. Un dernier dans ce sens-ci. Puis, on va aller changer le sens. Toujours de plus en plus grand dans vos mouvements à chaque fois. On ouvre pour une dernière fois les bras et on redépose. Je vais changer mon angle, vous pouvez rester dans cette position-ci. Je veux juste qu'on aille chercher un petit peu les mouvements du bassin. Donc, plier un petit peu plus les genoux et on va aller chercher bascule. Je mets mes bras ici pour que vous voyez. Bascule vers l'avant et bascule vers l'arrière. OK?
Donc, gardez les bras ici là, pour vous, c'est vraiment pour que vous voyez bien mon bassin. Pensez à cet allongement-ci. Donc, vraiment un mouvement vers l'avant et vers l'arrière. Pliez bien les genoux, ça va vous permettre d'aller chercher plus d'amplitude de mouvement. On essaie de garder le mouvement du nombril vers le bas. OK? Et moi, je vais rechanger mon angle. Faites-le encore 2 fois, toujours en respirant. On ne bloque pas la respiration. Et maintenant qu'on a fait juste ce mouvement-là, gardez les genoux fléchis et on va se penser de faire un cercle. Donc, c'est vraiment un petit cercle qu'on va aller chercher, toujours en venant chercher un bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière, en même temps qu'on fait les mouvements. Donc, mobilité dans la colonne, plus au niveau des lombaires et des hanches. On va changer le sens. Pensez toujours à l'allongement de la colonne. On respire bien. Dernier cercle et on va revenir. Donc, l'échauffement étant terminé, on va embarquer dans un exercice qui se veut avoir une conscience de la posture, l'alignement, puis encore de la mobilité. Donc, pour toute la séance, je vais montrer les exercices pour vraiment qu'on sache où est-ce qu'on s'en va, puis on va partir ensemble par la suite. Donc, inquiétez-vous pas, j'explique en ce moment. Je vais changer mon angle de démonstration encore là. Pardon, je vais mettre ici. Donc, petit plié. On va juste aller chercher, je plie et j'allonge. Donc, il n'y a aucun mouvement de mon tronc. Et pour ceux qui ont l'habitude de faire des squats, ce n'est pas non plus vers l'arrière. OK? Il n'y a pas de ce mouvement-là. Je vais vraiment aller vers le bas, aligné. Hein? Mon coccyx est en ligne et je remonte. On va mettre cet exercice-là avec un petit plié, donc un petit dos rond, pardon. Donc, inspire, expire, je vais aller juste par-dessus. Et là, il n'y a pas de mouvement dans mon bassin et je remonte. Donc, je vais le montrer. On va mettre les 2 mouvements ensemble. Fait que je vais inspirer, expire, je fais un petit plié. Inspire, je remonte et j'aligne ma posture. Et expire, petit dos rond. Et inspire, je vais remonter. On va y aller pour 5 fois comme ça. Donc, prenez le temps de placer votre posture. Je vous rappelle, hein, les pieds sont bien ancrés. On débloque les genoux. Les épaules sont vers l'arrière. On part ça ensemble. On inspire, grand dans la cage thoracique. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril. Petit plié. Inspire, allongé. La colonne, à l'expire, c'est un dos rond. On commence par la tête, les épaules, pas de mouvement du bassin. Inspire, je remonte. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril et je viens chercher mon plié, alignement. Inspire, j'allonge. Pensez à votre posture, petite ficelle qui vous tire. À l'expire, on enroule. Petit dos rond. Gardez le contrôle de vos abdominaux. Inspire, on remonte. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, pliez l'alignement de vos genoux. Inspire, on remonte. Expire, petit dos rond. À l'inspire, hein, pensez dérouler vertèbre par vertèbre. La tête est la dernière chose qui va monter. Expire, petit plié. Inspire, on remonte. Engagez vos pieds dans le plancher. Pensez que vous vous écartez dans le fond pour grandir. Expire. Petit dos rond. Et on remonte. On en fait une dernière fois à l'expire. Pliez. On engage. Pensez que vous poussez dans le plancher, vous tirez sur le sommet de votre tête. Expire. Dernier petit dos rond. Inspire, on allonge. On va y aller avec l'autre exercice. J'y vais pour la démonstration. Donc, on va aller chercher les mains sur les hanches. On va aller chercher une flexion latérale en alternance. Donc, quand je dis flexion latérale, oui, on va aller dans un côté, mais pensez pas, je m'en vais au sol. Pensez diagonale, OK? Donc, on va inspirer et quand je vais expirer, je vais penser à tirer diagonale.
et je vais remonter. Inspire, expire, je vais pousser sur quelque chose d'imaginaire, OK? Donc, je vais le refaire de l'autre côté pour la démonstration. Pensez vraiment que vous allongez, vous faites de l'espace dans votre épaule. Donc, je tire vers le bas mon bras pour le monter. Après ça, j'ai vraiment, puis je vais exagérer mon mouvement, c'est comme si je tirais en diagonale pour aller chercher un étirement ici, mais je ne veux pas compresser non plus trop. Je veux penser aussi à mes abdominaux. Je tire en diagonale. À l'inspire, je vais aller chercher plus. Je vais ramener et même chose, je pousse et je pense à m'allonger. Et là, avant qu'on le parte ensemble, je ne sais pas si vous connaissez l'image d'un tire-bouchon, un tire-bouchon qui a 2 branches. Hein, quand je pousse comme ça, puis là, le bouchon, il monte, poup! C'est à ça que je veux que vous pensiez à chaque fois, mais avec chacun des 2 bras. Donc, quand je pousse sur quelque chose, c'est comme si je pousse, mais ça me fait monter, OK? Il y a vraiment des oppositions qu'on va aller travailler ici. Donc, on se place, on va commencer ça. Donc, les pieds, on débloque les genoux, les 2 mains sont aux hanches. On va le faire 6 fois en alternance, donc 3 de chaque côté. Alors, on inspire, expire, plancher pelvien rentre le nombril et on va chercher en diagonale. Inspire, on ramène et expire, pousser. Inspire, je tire mon bras, je viens vraiment haut, je monte ma colonne. À l'expire, je viens sur le côté, pensez que vous êtes entre 2 murs, OK? Donc, c'est vraiment juste une flexion latérale. Inspire, je monte. Expire, poussez sur quelque chose, pensez que votre colonne est vraiment très haute. Inspire. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, tirez diagonale. Il y a du poids sur les 2 pieds. Inspire. Baissez les épaules, poussez quelque chose et pensez à votre colonne qui grandit. Inspire. Expire, je tire loin. Engagez les abdominaux. Inspire, je viens chercher un petit peu plus et je pousse. Il en reste un de chaque côté. Inspire. Expire, tirez. Sentez l'étirement sur le côté, on rentre les abdominaux. Inspire. Du poids dans les 2 pieds, je pousse et je m'allonge encore plus. Débloquez les genoux si c'est bloqué. Inspire. Expire. Diagonale. Tirez un peu plus. Inspire. Expire, on pousse. Excellent. C'est ce qui finit nos exercices debout. On va aller au sol. C'est là que vous pouvez aller prendre votre serviette pour aller chercher un appui. Donc, je vous rappelle, on passe par le côté pour aller s'installer. Donc, je vous montre ici la serviette. Sur le côté, on vient chercher un appui. Prenez le temps, petite serviette ou grande serviette. Attention de ne pas avoir le menton ici. On descend. Alors, maintenant que vous êtes placé au sol, encore là, je vous montre l'exercice puis on le fait ensemble. Donc, c'est l'arc de bras. On va aller positionner les pieds. Donc, avant de partir pour mes bras, c'est vrai. Donc, il y a l'alignement, les pieds, les genoux et les hanches, même si on est au sol. Donc, faites attention d'aller chercher cet alignement-là. C'est normal, quand on est dans cette position-là, on va avoir un petit creux lombaire. Donc, tout ce qu'on veut, c'est garder cette position-là pendant qu'on fait l'exercice des bras. C'est un contrôle des abdominaux. Donc, les épaules sont bien basses et pensez à rentrer le menton, OK? Donc, si vous vous ramassez un petit peu ici, ajustez. Allez chercher une serviette qui est plus épaisse, rentrez le menton pour avoir une belle position ici aussi. Donc, mon exercice, je vais inspirer, je vais expirer, je vais amener les bras le plus loin possible sans avoir de mouvement au niveau de mes abdominaux et de mon dos. Et je vais expirer, je vais ramener. Donc, c'est un mouvement qui bouge seulement à l'expire. On va en faire 5 ensemble. Donc, placez-vous. On va aller inspirer ensemble, grand dans la cage thoracique. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, amène les bras vers l'arrière. Inspire, on maintient. Expire, on ramène. On prend une pause, on inspire. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril et on amène les bras le plus loin que l'on peut sans modifier notre position au niveau de notre tronc. On inspire, on maintient ici. Expire, on ramène. Inspire, grand dans la cage thoracique. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril.
et on amène loin. Pensez que je vous tire les doigts, il y a une opposition. À l'expire, on ramène. Il nous en reste 2. Inspirez, grand dans la cage thoracique. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril. Pensez à tirer les bras, pensez à l'espace dans vos épaules. On prend la position ici, on inspire et expire, on ramène. Il en reste un dernier, inspire. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, puis les bras vont aller bouger. Et on ramène à l'expire. Donc, c'était un mouvement pour aller retrouver notre placement. Je vous rappelle qu'il y a le contrôle de la ceinture scapulaire, il y a le contrôle des abdominaux. Donc, c'est vraiment un mouvement qui se veut à vous personnel, mais pour aller retrouver ce beau placement-là. On va aller faire un exercice qui va nous permettre d'aller chauffer nos hanches pour aller faire un autre exercice par la suite. Donc, c'est le relâchement des hanches. Je vais mettre mes mains ici pour que vous puissiez mieux voir. Vous pourriez quand même garder vos mains au sol, même à la limite avoir un espace si vous avez besoin d'avoir plus de stabilité. OK? Moi, je les laisse ici pour que vous puissiez mieux voir. Je vous montre encore là, après ça, on le part ensemble. Donc, je vais avoir ouverture de ma hanche, je vais allonger la jambe, je vais aller chercher une rotation interne et je vais ramener. OK? Donc, avec la respiration, ça va faire inspire, expire, plancher pelvien, rentre le nombril, amène la jambe, ouverture, rotation interne et on ramène. On va le faire 3 fois de chaque jambe. Faites attention, votre jambe de support, celle qui ne bouge pas, va avoir tendance à vouloir bouger. Vous ne voulez pas ça, vous voulez vraiment la garder droite. Donc, on y va ensemble. Placez bien la tête, les épaules, le nombril, le plancher pelvien. On inspire, grand dans la cage thoracique. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril. Ouverture, allongée, rotation interne et ramène. Et à l'expire, plancher pelvien, rentre le nombril. Ouverture, on allonge, on vient tourner à l'intérieur et ramène. À l'inspire, on ramène. Expire tout de suite, plancher pelvien, rentre le nombril, ouverture, allonge, rotation et inspire. On va aller le faire de l'autre côté. Prenez le temps de vous replacer, là, de reprendre votre respiration si vous êtes mélangé. On le part ensemble. Donc, inspire grand dans la cage thoracique. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, ouverture, allongez la jambe, rotation interne et on ramène à l'inspire. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, ouverture. Pensez à votre jambe de support qui ne bouge pas, rotation interne qui ramène. Il nous en reste un dernier. Donc, toujours à l'expire, plancher pelvien, rentre le nombril, ouverture de la hanche, allongée, rotation interne et on ramène. Donc, c'était l'introduction pour aller chercher un petit peu plus intense. Donc, on va aller chercher maintenant la jambe dans les airs. Donc, encore là, je vous montre. Notre jambe va être dans les airs. C'est toujours le même placement. Vous allez voir, il y a eu une petite différence dans le placement dans votre dos. Donc, prenez conscience qu'on peut mettre une main, voir où est-ce que vous êtes rendu dans le placement. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de mouvement quand on va faire notre mouvement de la jambe. Tout ça reste en contrôle. Encore ici, vous pouvez garder les mains sur les hanches, vous pouvez les avoir au sol ou même écarter si vous voulez un petit peu plus de stabilité. Je vous montre le mouvement. On inspire. À l'expire, je vais aller chercher une ouverture de ma hanche. Je vais faire un cercle dans le fond. C'est comme mon genou qui va aller dessiner un cercle et revenir. Et là, vous allez vraiment avoir la difficulté. La jambe qui reste au sol va vraiment avoir envie de compenser avec votre mouvement. Gardez-la vraiment droite. Si jamais vous sentez là, que ça part de tout bas, de tout côté, comme je vous dis, si vos mains sont plus larges, vous avez plus de stabilité. Alors, je le remonte une dernière fois avec les respirations et tout avant de partir ensemble. Donc, on inspire grand dans la cage thoracique, expire, plancher pelvien, rentre le nombril, ouverture pour faire un cercle et on ramène. Avant de le partir, ceux qui ont de l'expérience dans le pilates, vous pourriez aussi allonger votre jambe. Si votre jambe est complètement allongée, plus difficile. Si votre jambe est pliée, on a plus de facilité. Je vais le faire dans cette position-là pour l'instant. Alors, on part. On inspire.
Expire, plancher pelvien rentre le nombril, cercle avec notre jambe. C'est le plus grand mouvement sans qu'il y ait de mouvement au niveau du tronc. Expire, plancher pelvien rentre le nombril, cercle. On continue l'inspiration, on remonte. On en fait encore 3. Expire, plancher pelvien rentre le nombril. Puis, on commence le mouvement. Inspire, on finit. Expire, plancher pelvien rentre le nombril. Grand mouvement. Le plus que vous pouvez sans bouger votre placement. Dernier, expire, plancher pelvien, rentre le nombril. Et on ramène. On dépose, on va aller faire l'autre côté. Donc d'ici, replacez votre tête si vous sentez qu'elle est ici. On vient vraiment placer cette colonne-là très grande. Alors, on inspire, grand dans la cage thoracique, expire, plancher pelvien, rentre le nombril, on stabilise et on vient chercher le mouvement. Hop. À l'expire, plancher pelvien, rentre le nombril, grand mouvement, sans qu'on bouge notre placement. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril. Inspire, on finit le cercle. Expire, il en reste 2. Allez chercher placement et on ouvre et on ramène. Dernière fois, inspire. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril. Grand mouvement. Et on va redéposer. Je ne l'ai pas dit au début, mais je prends quand même le temps de vous le dire maintenant. Si jamais le fait que votre pied soit pointé, vous avez eu des crampes, permettez-vous de le faire dans cette position-là ou de relâcher le pied, OK? Le but, là, c'est pas de vous faire des crampes. Alors, on continue. On va aller chercher un pont marché, OK? Je montre le mouvement encore là. Si vous avez une serviette, c'est le temps de l'enlever pour celui-là, OK? Je vous rappelle aussi que c'est sûr que je prends le temps de me lever pour celui-là. C'est certain qu'on fait ces vidéos-là pour une population 50 ans et plus, on fait attention. Il n'y a pas de contre-indication absolue pour le pilates. Par contre, le pont, si jamais vous avez de l'ostéoporose sévère, si jamais vous avez de l'arthrose sévère, ça peut être quelque chose qui peut être difficile ou même être contre-indiqué pour votre situation. Donc, prenez le temps de vraiment écouter votre corps pour cet exercice-là qui est le pont. Je prends le temps de me replacer pour vous montrer notre exercice. Donc, d'ici, je vais aller chercher, encore là, hein, on peut avoir les mains ici. Pour plus de difficulté, on pourrait même les monter. Je vais prendre la variante qui est intermédiaire pour vous permettre de bien voir avec la vidéo. Donc, je vous montre. On va inspirer, expire, plancher pelvien, rentre le nombril, bascule du bassin, je vais aller soulever. Et là, la différence avec le pont des autres fois, dans les autres vidéos, c'est que là, je vais soulever une jambe et je vais la redéposer. Je vais faire 4 marches. Il en reste un, dans le fond, un autre ici, un autre ici, et je vais redescendre tranquillement. Je vous rappelle, durant l'exercice, on a du poids au niveau de la tête et des épaules, OK? Donc, on répartit le poids. On va bouger seulement sur les expires. Fait que je le remonte. Inspire, expire. Plancher pelvien, rentre le nombril, soulève. À la prochaine expiration, soulève, inspire, redépose. Expire, soulève, inspire, redépose. On le ferait encore 2 fois. Puis après ça, à l'expire, on redescendrait. Voilà pour les explications. Si jamais vous sentez que le bassin, c'est vraiment difficile, vous pourriez aussi venir le soutenir, OK? Si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous aider. Par contre, ce qu'on essaye, c'est qu'il n'y ait aucun mouvement au niveau du bassin. On y va ensemble. On va faire 3 fois la séquence de 4 marches. Alors, on inspire, rentre dans la cage thoracique. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril. Enroule et soulève. Et à la prochaine expiration, on soulève une jambe. Inspire, on revient déposer avec l'alignement. Expire, l'autre jambe. Et on redépose. Il reste encore 2 marches comme ça. Gardez les fesses bien hautes. Expire. Redépose. Une dernière marche à l'expire. Inspire. Prenez le temps de replacer vos fesses. Et à votre expiration, on déroule vertèbre par vertèbre. Les fesses vont arriver en dernier au sol. On repart tout de suite. On inspire.
Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, on soulève. Encore 4 marches. Donc, à votre prochaine expiration, on soulève. Aucun mouvement au niveau du bassin. Enfin, on essaye. Inspire, expire, plancher pelvien, rentre le nombril, soulève l'autre jambe. Redépose. À l'expire. Il reste une dernière marche. Expire. Et tranquillement, on va dérouler vertèbre par vertèbre, les lombaires et les fesses à la fin. Il reste une dernière fois. Si jamais vous commencez à être fatigué, soulevez moins la jambe ou soulevez seulement le talon au lieu d'aller faire une marche au complet. Inspire, expire, plancher pelvien, rentre le nombril, soulève les fesses en enroulant. Et on expire. Je vous rappelle, on peut seulement lever le talon ou complètement la jambe. Inspire ici. Expire. Plancher pelvien, rentre le nombril. On vient chercher une marche. Si jamais ça devient difficile, faites juste maintenir les respirations. Pas obligé de lever la jambe non plus. Choisissez ce qui vous convient. Qualité plutôt que quantité. Et un dernier. Expire. Redépose. On soulève bien les fesses. Et on déroule vertèbre par vertèbre. Excellent! On va aller chercher un étirement des ischio-jambiers parce que ça a vraiment été travaillé ischio-jambiers, fessiers. Donc, on peut aller chercher la jambe ici. Si vous avez votre serviette, je cherche la mienne. On pourrait aussi aller prendre une serviette, on pourrait aller prendre une ganse, par exemple, pour aller nous aider. Permettez-vous aussi de fléchir la jambe. Ce n'est pas nécessaire qu'elle soit complètement allongée. Tant que vous sentez l'étirement derrière, il n'y a aucun problème. Donc, même dans les étirements, on garde les épaules bien basses, la nuque très alignée et on respire. On prend le temps de dire à notre corps de relaxer. J'aime bien parler des étirements en termes de respiration, un minimum de 5 respirations. Donc, on va se permettre de encore respirer 2 fois ensemble, un peu ce que j'ai parlé en même temps qu'on s'étire. Relâchez le pied si jamais c'est trop intense pour vous. On peut aller faire des mouvements aussi. On va aller changer de côté. Donc, doucement, on vient chercher la même chose, Trouvez le point qui vous convient pour vous. On peut garder une petite flexion. L'important, les 2 fesses sont bien au sol. Et on détend les épaules, le visage. On expire. Encore là, ça ne sert à rien d'avoir la jambe très ici si vous n'avez pas les fesses au sol. Si c'est ici, puis vous avez les 2 fesses au sol, là, moi, j'ai ma serviette, mais si vous avez une ganse plus loin puis que votre jambe est ici, il n'y a pas de problème. Ce qu'on veut, c'est d'aller chercher un étirement. On ajuste les positions en fonction de votre corps. Dernière respiration avec moi. Et on va redéposer la jambe. Avant de vous laisser partir, j'aimerais ça qu'on fasse un dernier exercice pour aller libérer un petit peu le bas du dos. OK? Donc, on va aller chercher les jambes, puis allez-y une jambe à la fois. OK? Une jambe, puis une autre, pour aller relâcher un petit peu le bas du dos. Je vous invite à mettre vos mains en dessous de vos genoux pour éviter d'avoir trop de pression. Donc, d'ici. Ça peut être les mains, ça peut être ici. Donc, choisissez qu'est-ce qui est confortable pour vous. Puis, on peut aller faire un petit ballon pour relâcher le bas du dos. Encore là, pensez à l'allongement de votre colonne. Et quand vous vous sentez prêt, on va passer par le côté pour se relever. Donc, d'ici, on ramène. Et c'est ce qui termine notre entraînement de la 3e vidéo de Pilates. Je vous rappelle, si vous refaites cette vidéo-là ou même si vous avez le goût de faire les autres, c'est toujours important que vous trouviez une variante qui vous convient. Et même si vous êtes mélangé dans toutes les informations que j'ai pu dire, la respiration, le plancher pelvien, l'alignement, prenez ce que vous êtes capable
une première fois. Puis quand vous revenez sur le tapis, essayez d'aller chercher un petit peu plus en qualité de mouvement, en contrôle profond de vos abdominaux, de tout votre corps, pour vous aider dans tous les exercices que vous faites, pas nécessairement ceux de Pilates. Alors, un grand merci de vous être entraîné avec moi et au plaisir de vous revoir.